deuxième producteur mondial de bauxite, la Guinée reste un des pays les plus pauvres du continent. Avec des ressources potentielles estimées à 40 milliards de tonnes, l'économie guinéenne reste fragile et dépendante de la bauxite. Les contrats miniers qui ont doublé en 24 ans ne rapporteraient que 120 millions de dollars par an. Dans le même temps, le volume en termes d'exportation de la bauxite et de l'alumine ne fait qu'augmenter. Les compagnies minières sont montrées du doigt et si le gouvernement ne semble pas s'en plaindre, les populations sont plus vindicatives. Des initiatives ont été prises avec la mise en place de l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives. Avec cette initiative de transparence qui a pour principe de publier régulièrement tous les revenus perçus dans le cadre d'un exercice et au large public, une fois que ces revenus sont publiés, les gens se rendent compte que réellement le secteur minier a un apport positif dans l'économie nationale. Pour les habitants de Mambilla, un village minier situé au cœur de la zone bauxitique, l'apport positif n'est pas évident. Ici, il n'y a pas d'électricité. Ces poteaux apportés par l'usine CBK, une branche du géant russe Rusal, n'ont pas bougé depuis leur livraison il y a 2 ans. Plusieurs employés de CBK vivent ici et ont eu des problèmes de santé. La majeure partie des travailleurs ont été hospitalisés à Kindia, victimes de tuberculose pulmonaire. Ça, c'est en pagaille. Lui, il a été victime d'une maladie là, alors il était obligé d'aller à Kindia, à Conakry pour les soins médicaux, mais l'entreprise n'a pas voulu s'en occuper de lui. Selon les habitants, les répercussions des dynamites utilisées dans les carrières de CBK ont lézardé leur maison. Avant de partir, ils nous font voir ce petit cours d'eau où s'alimente tout le village. Pour les experts, si la Guinée veut un réel développement, le pays doit exiger des contrats miniers plus justes et plus rentables avec les compagnies. La question est de savoir si le futur gouvernement, qui doit être nommé ces prochaines semaines, tiendra ses engagements. Il sera très difficile de revenir en arrière sur ce processus de renégociation de ces conventions-là. Parce que maintenant, les citoyens savent quelle est son importance et aussi que c'est un travail qui est fait, pas contre les entreprises, mais au contraire, dans un esprit véritable de développement d'un secteur privé performant. 4 jours après notre passage à l'usine de ACG Friguia, les ouvriers se sont mis en grève pour protester contre l'indifférence de la direction de l'usine à leurs conditions de vie et de travail.